Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo dans laquelle je vais vous crash tester des nouveaux produits et surtout vous montrer la fameuse palette de Nikita Dragun en collaboration avec Morphe qui est juste une dinguerie. J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup, c'est parti. Alors, on va tout de suite commencer cette vidéo par les sourcils, parce que comme vous pouvez le voir, pardon, je ne les ai pas faits parce que j'ai de nouveaux produits. J'ai deux nouveaux produits à vous montrer, sauf que du coup, il y en a que je vais vraiment vous faire une vidéo dessus, donc c'est pour ça que je vais tester l'autre produit. Et donc déjà, j'ai reçu ce duo, ce kit de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le kit pour sourcils naturels et polis, Brow by Six Brow Kit, comme ceci, qui était en promotion chez Beauty Bay. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est les meilleurs produits pour les sourcils. Donc bon, moi qui ai toujours pas trouvé mon coup de cœur, on va voir si c'est le cas. Donc c'est la teinte Medium Brown et c'est ce que je vais tester avec vous aujourd'hui. Il se présente comme ceci, donc comme je vous l'ai dit, il était en promotion sur Beauty Bay, donc j'en ai profité pendant les soldes. Et donc il contient un crayon comme ceci, donc le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown et du coup le petit gel qui va avec, donc j'ai trop hâte de tester tout ça. J'espère que j'ai choisi la bonne teinte parce que Dark Brown, vu les vidéos que je voyais, donc comme celle sur la chaîne de Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, elle a la teinte Dark Brown et ça a l'air hyper foncé, c'était nickel pour elle, donc je me suis dit Medium Brown, ça a l'air de passer. Donc je vais prendre mon miroir et je vais tester ça tout de suite. Vous avez d'un côté un goupillon. Hop, donc excusez-moi, j'ai mon attelle. Et de l'autre, vous avez le crayon. Donc ouais, c'est quand même assez fin. Je pense qu'il faut y aller poil par poil avec un truc comme ça. Donc écoutez, je vais voir ce que ça donne. J'ai clairement changé de bandeau. J'ai pris un serre-tête parce que mon bandeau il fait que de tomber. Donc au bout d'un moment, la loulou elle en a ras. Donc écoutez... clairement le crayon, je suis plutôt satisfaite, la couleur me va très bien, bon, même si on voit toujours un peu les poils à travers. Moi j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des sourcils qui sont vraiment très remplis parce que moi on les voit pas trop, hein, comme vous avez pu le voir dans le début de cette vidéo. Mais franchement j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment un très beau rendu, on peut aller de poil en poil, donc non franchement j'aime bien. Là il y a juste, je suis en train de voir au niveau de l'égalité de chacun pour voir si c'est bon. Mais non, franchement, j'aime bien. Donc on va tout de suite passer au fixateur. Donc du coup, le Clear Brow Gel, avec l'accent anglais pas du tout crédible. Et c'est parti. Ah ouais, tu sens qu'il fixe quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et je trouve que ça fait un rendu encore plus naturel du coup. T'as l'impression que t'as fait du microbleeding, ben, vous savez le truc là. Je sais pas comment on appelle ça, je crois que... c'est comme ça que ça s'appelle. On va passer à la base. Et ce que j'ai reçu en ce moment comme base, j'en ai reçu plusieurs. Je sais plus si je vous en avais parlé de ces deux bases là. Je crois que la The Ordinary, j'ai dû vous la tester dans une de mes vidéos, je crois, je suis vraiment pas sûre, mais du coup celle que j'ai reçue il y a pas longtemps, c'est la Mattify de chez Makeup Revolution. C'est une base que je voulais tester depuis pas mal de temps et du coup en ce moment, bon, je termine celle-ci parce que j'ai pas envie d'en entamer plusieurs d'un coup, mais là du coup pour le test, je vais vous la tester, mais voilà, si je vous fais un topo sur la The Ordinary, pardon, c'est une très bonne base et qui floute vraiment beaucoup, très bien les pores. Après elle a pas vraiment un esprit matifiant, c'est vraiment une base lissante et floutante de surface. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Donc moi je cherchais vraiment une base matifiante parce que moi j'ai une peau mixte à grasse. Et du coup je me suis retrouvée sur celle-ci. J'en entends beaucoup de bien, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais en appliquer sur l'ensemble de mon teint, enfin surtout sur la zone T. Donc je pense pas trop que je vais en appliquer sur le reste, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. En tout cas c'est liquide, je sais pas ce qu'ils disent en termes d'ingrédients. Bref. Ah, il y a du phénoxyéthanol dedans, alors ça c'est vraiment pas mon bail. Par contre je vous jure, le phénoxyéthanol, à chaque fois que j'en vois sur des produits, ça a jamais fait de belles choses sur ma peau, donc à voir. Après comme vous pouvez le voir, en ce moment ma peau ça va, c'est pas non plus un désastre, pour une fois d'ailleurs. Alors je sais pas si on va avoir directement un effet, moi c'est surtout au niveau du front et autour des ailes du nez. Parce que bien sûr après on a le masque donc c'est pas forcément
utile, mais moi c'est surtout au niveau du front et même au niveau de la tenue du make-up quoi. J'ai jamais vraiment trouvé une base qui m'allait parfaitement. Et oui, j'ai changé un peu le cadre pour voir si ça allait changer quelque chose. Donc dites-moi dans les commentaires si ça va. Alors écoutez, première impression, elle lisse vraiment très très bien la peau. Dès qu'on la touche, on a une impression de douceur. Niveau de la matité, là je brille plus du tout pour l'instant. Enfin là clairement je vous fais un topo, je pense que peut-être vous le voyez à la caméra. Je brille un peu moins qu'avant. Donc écoutez, ça va, j'ai pas l'impression que ma peau la rejette entre guillemets, parce que moi ma peau, je le sens direct s'il y a un truc qui va pas. Mais non, ça a l'air d'aller. Donc écoutez, à voir. On verra ce qu'elle promet peut-être à la fin de cette journée. Parce que là, je vous tourne cette vidéo, il est à peu près 12h30 par là. Donc on verra bien ce que ça donne au bout de peut-être 5 heures ou 6 heures de make-up. On va passer au produit suivant. Je me suis toujours pas trouvé de base à paupières malheureusement. Là, celle que je voudrais m'acheter, bah, c'est sûr, c'est celle de chez Too Faced. Enfin, je sais pas encore sur laquelle me tourner. Donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais là du coup on va pouvoir passer aux yeux et j'ai reçu récemment bah, du coup cette palette que vous avez pu voir bah, bien sûr dans ma vidéo cadeau de Noël. C'est la palette de Nikita de chez Morphe, donc Nikita Dragoon qui est quand même une très grosse youtubeuse dans le make-up game, dans le youtubeuse make-up game, enfin bref je sais pas trop comment on dit ça. Donc voilà comment elle est, comme ceci. Et voilà ce que ça donne au niveau des couleurs, donc c'est quand même... quelque chose d'assez flashy, hein. Clairement on va pas se le cacher, hein. Il y a des nudes comme des couleurs flashy, voilà j'ai que ce mot en tête. Mais je pense qu'on va se tourner sur un make-up un peu dans les tons orange-rouge, si vous êtes d'accord. Moi je me souviens, je crois qu'il y a une photo Insta où je vous ai fait un make-up récemment. Et justement c'était avec cette palette là et j'ai utilisé le fard Matrix parce que beaucoup en parlent. Et en fait ce fard là c'est plus une sorte de top coat paillettes qu'on applique par dessus. Après si vous avez par exemple une base comme la glitter de chez Too Faced, là clairement c'est pépite ce fard. Enfin clairement je l'ai utilisé parce que la meilleure amie de mon frère l'avait et c'était une tuerie. Donc écoutez là on va aller dans des tons un peu plus chauds cette fois. Donc c'est parti. Hop. Je vais bien sûr estomper ça à la Beauty Blender. Donc là, les Beauty Blender que j'utilise, c'est celle de chez Primark. Donc c'est celle que Clara m'a offert dans le swap. Donc franchement, je les trouve vraiment super bien pour le prix. Après, je me suis un peu renseignée sur le prix. Je crois qu'elles coûtent aux alentours d'1 euro, 1,50 €. Donc franchement, n'hésitez pas. Quand elles sont mouillées, elles grandissent, elles grossissent. C'est un truc de malade. Et du coup on va déjà utiliser une couleur chair, donc ça sera mieux pour l'estompage des fards. Donc je vais utiliser le fard Nicolas, comme ceci, donc c'est vraiment la couleur chair de la palette que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Donc c'est des fards quand même qui sont assez poudreux, pardon, mais extrêmement pigmentés. J'ai testé 2 collabs depuis, donc Madison Beer et Nikita, et franchement il y a juste au niveau des pinceaux que je trouve que ceux de Nikita sont de meilleure qualité. Après à voir. On va passer au fard Pussycat, donc qui est comme ceci, c'est une sorte d'orange rouge, je sais pas trop comment on appelle ce genre de couleur là, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Franchement il est pigmenté ce fard, c'est un truc de ouf, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est une tuerie, en plus il s'estompe super bien. Ensuite, avec le numéro 4 toujours de la collection de chez Nikita, on va prendre le fard Nicole, qui est vraiment le rouge de la palette, juste ici, que je vais appliquer dans le creux de paupière, pardon, donc juste dans le coin externe pour foncer un peu le make-up. Donc hop, juste ici. Je viens juste estomper, mais vraiment insister sur le coin externe. En plus les couleurs se fondent quand même facilement, hein. Enfin clairement j'ai pas de problème. Je viens donc ensuite prendre un pinceau biseauté, donc si j'en ai un par là, je pense que oui. Hop. Donc on va prendre celui de Nikita. Qui est le numéro 7, normalement c'est pour les sourcils, mais là du coup vu que je les ai déjà fait, autant l'utiliser pour ça. Donc je vais prendre un peu d'anti-cerne et on va juste faire une sorte de ligne. Donc vous savez ça rappelle un peu mon make-up inspiration que j'ai fait avec le make-up ice cream, voilà je vais arriver à parler, donc je vais en mettre un peu sur mon pouce.
hop, donc je viens de reprendre un peu d'anti-cerne. On vient juste délimiter en faisant un trait. Peu importe que vous le faites grossièrement ou pas, ce qui compte après c'est qu'on va finir par l'avoir plus précis à la fin. Et du coup on va mettre une couleur irisée du coup sur la paupière juste en dessous, donc sur la paupière mobile. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser clairement? Je voudrais mettre du doré quand même. J'aimerais quand même tester le or de cette palette parce qu'il a l'air quand même énorme. Genre la couleur escorte. Waouh! Mais après pour le trait j'hésite à mettre du bleu ou à mettre du marron. Peut-être qu'on pourrait rester sur quelque chose de classique et mettre du marron ou tester le bleu pour voir la pigmentation qu'il a. Mais bon, vu que j'ai déjà fait ce make-up avec un trait bleu, je pourrais peut-être essayer avec le marron. Donc je pense qu'on va plus se tourner sur le marron. Ou le vert, mais franchement vert et rouge, je sais pas si ça irait. Donc hop, on va prendre un pinceau plat. Donc toujours de Nikita. Donc on va prendre... Écoutez, on va prendre celui-ci. On va prendre le numéro 1. Comme ceci. Donc c'est un pinceau plat qui est quand même assez long, mais quand même assez précis. Et du coup on va prendre le fard escorte de la palette. Donc toujours aussi pigmenté et poudreux. Et je viens l'appliquer juste ici. Donc je sais que les fards irisés, je préfère les appliquer au doigt parce qu'il y a parfois une meilleure pigmentation. Mais là je voulais vraiment voir au pinceau ce que ça donnait. Donc à voir. Là pour l'instant j'aime bien. Et du coup pour finir tout ça, est-ce que j'ai un autre pinceau biseauté? Donc là je vais prendre celui de chez Madison Beer vu que j'ai déjà utilisé celui de Nikita. Et du coup voilà, donc c'est celui-là, ils n'ont pas forcément de numéro mais c'est quand même un pinceau hyper précis. On va prendre le fard Temptation juste ici, donc le marron juste ici. Et du coup on va le mettre du coup sur le trait qu'on a mis de correcteur. Donc voilà ce que ça donne pour le trait marron, donc justement avec des pinceaux précis et quand même une grosse pigmentation, on arrive quand même à quelque chose. Je vais juste remettre un peu d'or pour du coup être encore plus précis et bien le délimiter. Donc écoutez, on va laisser comme ça, je vais délimiter, je vous fais l'autre partie et on se retrouve juste après pour le reste. Là j'ai fait le deuxième côté et du coup on va passer à l'anti-cerne, donc du coup au teint, et je vais utiliser du coup celui de chez Action qui clairement est un énorme coup de cœur et c'est un incontournable pour moi en termes de bas prix. Je pense que au niveau de la qualité on ne trouvera pas moins cher, clairement il coûte 2 €. Je le kiffe quoi, enfin moi j'aime beaucoup les rendus naturel parce que je me maquille de moins en moins. Après je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais moi c'est ce que j'aime, donc franchement si vous le voyez n'hésitez pas et testez-le parce que c'est une tuerie mondiale ce truc. Et franchement pour vous faire un topo sur les beauty blenders, nickel, genre j'aime beaucoup. Pour le poudrer je vais utiliser ma poudre de chez Kat Von D, donc c'est la Setting Powder Low Kit, voilà, de chez Kat Von D. Donc je l'ai en toute petite parce que je trouve qu'elle est toute petite à chaque fois, ça me fait des siècles, donc pas besoin d'utiliser la grosse. Et je peux vous dire que j'en ai testé des poudres et celle-là c'est vraiment ma favorite. C'est vraiment sur laquelle c'est vraiment celle-là que je me retourne à chaque fois quoi, parce que c'est vraiment la meilleure pour vous dire. Je la kiffe de ouf. Donc là je prends un gros pinceau, c'est celui de chez Madison Beer, parce que tous les gros pinceaux du kit de Nikita je les ai pris. Mais voilà. Genre je trouve que celui-là vraiment pour poudrer l'anti-cerne il est génial. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, donc du kit de Nikita, c'est le numéro 6. Donc voilà, c'est un pinceau œuf extrêmement précis. Je vais reprendre ma couleur Pussycat du début que j'ai utilisé dans mon creux. Donc voilà, je vais juste en mettre au ras des cils. Et je vais faire pareil en mettant un peu de rouge, mais genre vraiment léger. Mais comment vous dire que vous en mettez à peine, c'est extrêmement pigmenté. Je pense que là vous pourrez le voir. On va passer au mascara et du coup la nouveauté que j'ai à vous présenter, j'en ai deux. Voilà, clairement je vous le dis, c'est deux mascaras que j'ai acheté récemment. Donc j'ai acheté récemment le Volume Glamour Max de chez Bourjois et le Volumizing de chez Revlon. Mais là pour vous dire, j'ai envie de tester celui de Revlon parce que je crois que c'est celui qu'Ariana Grande utilise quand elle se maquille, en gros. Donc voilà, c'est le Volumizing comme ceci, je pense qu'on l'a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux. Et voilà comment est la brosse, donc c'est une brosse un peu entre le picot et poil.
Mais elle fait un volume, c'est un truc de malade. Franchement, si vous cherchez du volume et de la noirceur, celui-là, il en fait partie. On va passer au bronzer et je vais tester ce produit de chez Action. Donc ils viennent de le mettre dans mon Action, même si ça fait des temps et des temps que... en gros, on en parle de ce produit. Donc c'est le bronze et highlight. Et moi, c'est la teinte 505 Goddess Glow, comme ceci. Donc je vais prendre un pinceau pour le bronzer. Est-ce que celui-ci a l'air d'être pas mal? Donc hop, je vais l'appliquer. Il y en a plein qui disent qu'il a pas l'air très très pigmenté. Moi pourtant je vois de la couleur. Bien sûr il est poudreux. Ah ouais, là on peut vraiment pas dire qu'il est pas... Il est pas pigmenté parce que c'est faux, mais j'ai déjà eu mieux. La couleur, je trouve que ça passe. Je pense que je vais prendre un gros pinceau pour l'estomper parce que là... Ouh. Espérons qu'il va mieux s'estomper. On va donc passer à l'highlighter. Donc je vais prendre celui qu'il y a à l'intérieur. Et avec un petit pinceau... Je sais pas ce que je vais prendre. Un petit pinceau plat comme ça, même si c'est pas vraiment le genre de pinceau qu'il faut utiliser. On va le prendre. Il est un peu moins poudreux que le bronzer. Hop. Ah ouais, il a l'air assez naturel, je trouve. Je crois même que si je pourrais... ouais, je le trouve vraiment très très naturel. Je sais pas s'il faut en abuser ou... Pour dire... C'est pas le meilleur highlighter que j'ai testé. On va passer au baume à lèvres et je vais utiliser le Silk Balm de chez Huda Beauty, qui est juste génial. C'est la teinte blush. Donc voilà, c'est ces petits baumes à lèvres qu'elle a fait. Et du coup, je vais l'appliquer sur mes lèvres. Ça sent super bon. Et c'est parti. J'aime beaucoup. Il est pas dérangeant. Il est un peu collant, mais franchement, rien de méchant. Franchement, il est... J'aime vraiment beaucoup. On va donc finir ce maquillage par le spray fixateur. Donc moi, je vais utiliser le All Nighter Makeup Setting Spray de chez Urban Decay. Donc je l'ai en miniature pour le tester justement. Et du coup, je vais le tester avec vous maintenant. Alors ça va, la brume est pas trop, comment dire... Elle est pas trop grosse, enfin ça fait pas un énorme spray dans votre figure, c'est vraiment une brume super tranquille. Voilà, je trouvais pas le mot, désolée. Ça sent bon, c'est pas dérangeant. Donc à voir si ça tient et si ça tient ses promesses. Bon, update les gars de la vidéo. Je devais pas sortir et vous faire un topo sur les produits. Au final, je dois aller à la boulangerie aller chercher du pain. Donc super. Après cette petite sortie à laquelle je ne m'attendais pas du tout, je suis prête à vous faire un retour sur les produits. Car il est à peu près vers 18 h et des bananes, là où je tourne cette vidéo. Où je vous refais un peu ce récap. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit comeback de ce make-up. J'ai l'impression qu'il a l'air de vraiment bien tenir. Concernant le maquillage des yeux, attendez, je vais prendre un miroir parce que d'ici je vois absolument rien. Alors en ce qui concerne les sourcils, si je vous fais un topo depuis le début, ça n'a franchement pas du tout bougé. Malgré que j'ai la peau grasse, au niveau de ma peau, elle a jamais été aussi matifiée de ma life. Donc c'est soit la poudre, soit la base. Après, la poudre, je la connais très bien, elle est très matifiante. Mais parfois, je pouvais regresser un petit peu avec certaines bases avant. Donc, est-ce que ça serait pas la base quand même qui a fait un effet? Je vais voir. Mais en tout cas, pour l'instant, un vrai coup de cœur. Au niveau de la lighter bronzer, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé non plus. Pour vous dire, j'ai dû porter un masque du coup à certains moments et j'ai regardé mon masque, il n'y avait pas grand chose, mais en même temps je me suis pas trop maquillée non plus. C'était surtout sur les yeux que ça allait. Pour vous dire, au niveau des yeux, pourtant j'ai pas utilisé une base à paupières de qualité, j'ai mis que du correcteur. Et en plus c'est un correcteur de chez Action. Ça n'a vraiment pas fait de transfert, ça n'a pas bougé, j'ai pas vu de différence. Enfin,
Je pense que vous le voyez, ça a l'air plutôt pas mal. Après le baume à lèvres, bah du coup il est un peu parti, c'est sûr, voilà, j'ai mangé entre temps, j'ai un peu bu. Mais au niveau de l'hydratation, clairement, je fais comme ça. Mes lèvres sont hydratées, elles sont toutes douces. Donc là, je crois qu'on est vraiment tombé sur une vidéo sans faute. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant un maquillage qui tient comme ça. Genre, pour vous dire, je peux vous tourner une vidéo, genre ma peau elle est encore nickel quoi, genre elle brille pas plus que ça. Genre, je suis vraiment pas une boule disco. Il y a juste là, du coup, là, au niveau d'ici, entre les sourcils, et vous voyez, ça commence à un chouïa briller, mais en vrai, c'est que dalle. Genre, normalement, je commence à luiser et tout, enfin, c'est n'importe quoi, là, pas du tout. Après, la seule chose que je pourrais vous redécommander à la rigueur, c'est bah, le bronzer et le lighter Max More, parce que vous pouvez trouver mieux, franchement, surtout pour un duo comme ça. Le bronzer... Certes, voilà, il fait son job, mais c'est pas non plus un truc de ouf, et on a quand même du mal à l'estomper. Et la lighter, clairement, il est très 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 naturel. Donc franchement, n'hésitez pas, vous pouvez passer votre chemin là-dessus et trouver quelque chose de mieux. Mais voilà, c'était clairement, je pense, la chose que j'ai le moins aimée dans cette vidéo. Mais sinon, nickel! Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, je vous la termine comme ça, habillée, mais comment vous dire que je viens à peine de rentrer après ma petite excursion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, pardon, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas. Je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!